Voilà, et on arrive à la deuxième partie de cette émission avec ce matin cette question: êtes-vous pour ou contre les voisins vigilants? Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Julien Didry, maire de Bras-sur-Meuse. Bonjour et Bonjour. Merci d'être venu de Bras jusqu'ici, 1h30 de route, faut se lever tôt. Oui, non, mais on est très matinal en ruralité. Oui, en tous les cas, merci d'être avec nous. Donc, je le disais, vous êtes le maire d'une commune de 750 habitants. Et donc, vous avez décidé de mettre en place les voisins vigilants dans votre commune. Pourquoi? Bon, il faut savoir que les effectifs de gendarmerie diminuent, et ça depuis plus de 10 ans. Donc, forcément, la ruralité devient peut-être un terrain de jeu pour ces faits, notamment les cambriolages. On a été victime de plusieurs cambriolages. Oui, il y en avait beaucoup. Il y en a eu, il y a des séries de 7, 8 en un mois de temps, il y a quelques années. Quand même. Et alors on peut dire, oui, bien sûr, c'est pas Chicago, mais quelque part, c'est un vrai traumatisme pour les gens. Ouais. Donc il y a deux façons de voir les choses. On dit, oui, effectivement, c'est une mission régalienne de l'État, et donc c'est aux forces de l'ordre d'assurer la sécurité des gens, c'est vrai, mais tout état de cause, il n'y a pas de moyens, et donc il faut bien s'organiser. Donc c'est pour ça que nous, on a choisi voisins vigilants. Avant, on avait étudié une autre solution, qui était d'envisager l'embauche d'un garde champêtre. Ouais. Et on s'est vite aperçu que, ça ne va pas, parce que forcément, pour avoir une présence un peu plus 24 accrue, heures sur 24, c'est pas possible, il en il en faut fallait deux deux, au moins, et donc finalement, on n'a pas les moyens. Donc, il y a quelques mois, on s'est orienté vers cette solution qui s'appelle voisins vigilants, mais qu'on a un petit peu adapté à la ruralité. Alors justement, c'est pas tout à fait le même principe. Du coup, comment ça se passe chez vous? Disons que l'origine de Voisins Vigilants, ça a été lancé il y a quelques années, mais c'était plutôt pour les milieux urbains, dans des quartiers où des voisins s'organisaient entre eux. C'était des petites communautés de 10, 15 voisins qui effectivement regardaient, surveillaient s'ils voyaient quelque chose de suspect. Nous, on a voulu par rapport à justement ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire, comme il y a des choses bien et des choses moins bien, par rapport aux craintes qu'on pourrait avoir sur la délation et compagnie, on a voulu organiser les choses. Ouais. Et c'est-à-dire que tout passe par la mairie. Cette communauté de voisins vigilants, elle est référencée par la commune. On devient voisin vigilant uniquement quand on est certifié par la mairie de Bras-sur-Meuse. Et alors, donc vous avez du coup nommé un adjoint délégué à la sécurité. Et alors, chose hallucinante, quelque part, c'est que vous totalisez 250 voisins vigilants, entre guillemets, sur 750 habitants. Quel succès! Non, on a 250 familles dans la commune et on a 120 voisins vigilants sur 750 habitants. Mais ce qui est énorme, c'est la plus grosse communauté de France. Ouais. Et comment ça se fait qu'il y ait autant de gens Parce que les gens sont très sensibles. Je vous dis, quand on est on est victime d'un cambriolage, c'est traumatisant. C'est traumatisant pour les gens. Donc, et on l'a fait dans les règles, c'est-à-dire que c'est un projet citoyen. On n'a rien imposé. La sécurité, effectivement, comme il y a un déficit de sécurité, donc nous, on s'organise, mais c'est un projet citoyen et c'est eux qui décident. Donc, on a organisé des réunions publiques. Ouais. On leur a demandé leur avis, en leur expliquant, attention, voilà le concept, on y reviendra, mais derrière, on connaît les risques de ce type de dispositif, pour pas que ça tombe en milice et compagnie. Oui, on en parlera de toute façon donc, un petit peu après. Juste une question pratique. Donc, les gens s'inscrivent en mairie. Ils s'inscrivent en mairie. Il y a une plateforme. Le Voisin Vigilant, c'est une plateforme informatique qui s'appelle voisinvigilant.org, où les gens peuvent d'eux-mêmes s'inscrire. Sauf que nous, on a un référent, donc notre adjoint qui est référent, qui accepte, qui refuse un voisin vigilant. Et nous, notre principe, c'est de dire, il doit passer par la mairie, il doit signer un papier, il s'engage avec les règles liées à la CNIL et tout, voilà, les règles du fonctionnement de voisin vigilant, et seulement après on l'accepte. Donc quelque part, dans cette communauté, les règles, c'est qu'effectivement, c'est une communauté qui est fermée, de voisins, on a toutes les données des gens, c'est-à-dire le numéro de téléphone, l'adresse, donc ça veut dire que dans cette communauté, il faut absolument que les gens soient certifiés pour que les voisins soient rassurés. On ne veut personne d'autre que des gens de Bras-sur-Meuse dans cette communauté. Oui. Voilà, c'est très important. C'est très important. Et ce système, on l'a un petit peu, entre guillemets, adapté. C'est parce que finalement, le voisin vigilant d'origine, c'est une plateforme où les gens, donc vous avez, imaginons, 10, 15 voisins, dès qu'ils voient quelque chose de suspect, ils signalent à toute la communauté. Ouais, d'accord. Nous, on a eu peur que ça tombe un peu, des fois, à la psychose. Donc, quelque part, on a notre adjoint, on a rajouté un numéro de téléphone dédié. On a fait des petits porte-clés avec le numéro de voisin vigilant. Et quelque part, les gens, ils appellent ou ils envoient un SMS à ce référent qui, lui, fait le filtre, entre guillemets, par rapport aux faits. Il voit directement avec la gendarmerie parce qu'on est en lien avec la gendarmerie. On n'est pas les forces de l'ordre, c'est les forces de l'ordre. Les interventions, c'est les interventions des gendarmes. Juste une question, quand vous dites, quand quelqu'un voit quelque chose de suspect, qu'est-ce qui est suspect pour vous ?
Suspect, effectivement, c'est bien toujours là la limite, c'est-à-dire qu'on voit un véhicule qui est voilà, qui rôde, qui repasse, voilà, c'est ça suspect. Et plutôt. Oui, mais ça peut être un vendeur de pommes. Mais ça peut être un vendeur de pommes, ça a déjà été le cas il n'y a pas longtemps, il y avait 15 jours, c'est un vendeur de fruits. Et bien justement, plutôt que de prévenir toute la communauté au risque de tomber dans la psychose, c'est notre adjoint à la sécurité qui fait la part des choses. Il se renseigne, il va voir, si c'est suspect, il prévient la gendarmerie, et c'est la gendarmerie qui fait la part des choses en disant, voilà, il y a l'immatriculation, oui, il n'y a pas de souci. Oui, c'est pas tous les voisins qui rappliquent au même moment et qui tombent sur le vendeur de pommes. C'était ça ce que vous vouliez. C'est bien ce qu'on ne veut pas faire. Ouais. On ne veut pas tomber dans la psychose, c'est-à-dire qu'on organise les choses, ça passe par les mairies et par cet adjoint. D'accord. Alors, donc c'est structuré. Autrement, vous l'avez dit, que voisins vigilants. On va voir justement le témoignage d'Hervé qui, lui, s'est inspiré des voisins vigilants dans sa commune. Il nous explique un peu pourquoi et comment ça marche. On regarde. J'ai eu l'idée en fait de créer ce réseau de voisins vigilants à la suite du cambriolage de ma mère, qui est ma voisine, et aussi par la suite en rencontrant des gens qui étaient apeurés par les phénomènes de cambriolage sur le quartier. Voisins vigilants, ça veut dire être plus solidaire en fait envers ses voisins, jeter un petit coup d'œil dans sa rue, se soucier du voisinage, observer pour voir s'il n'y a pas des choses anormales qui se passent dans les ruelles. Et le but en fait de voisins vigilants, c'est de bloquer toutes ces idées de milices, de patrouilles armées. Nous, on est juste là en fait pour signaler, pour aider la police nationale et la police municipale à interpeller des gens qui sembleraient suspects. En cas de comportement suspect, s'il n'y a pas d'urgence, on signale sur le site voisins vigilants à tous les adhérents les mouvements suspects. Et en cas d'urgence, on n'hésite pas à composer le 17 qui collabore entièrement avec nous. À partir de demain, donc. Ouais, et tu reviens d'ici une semaine, 15 jours. Ouais. Il y a un système en fait sur voisinvigilants.org qui permet de signaler à quelques membres, à ses voisins proches, leur départ en vacances pour qu'on aille faire un petit tour. Je fais connaître en fait par tractage, par les réseaux sociaux. On devient voisin vigilant en fait tout simplement en adhérant sur le site internet de voisinvigilants.org. Ça prend 2-3 minutes. Il faut renseigner son nom, son prénom, sa rue, son numéro de téléphone bien sûr, et vous faites partie du réseau. Vous inscrivez, ça dure 5 minutes. Voilà. Et voilà. Et puis on devient vigilant. Voilà. J'ai eu une forte adhésion tout de suite. Tout le monde a participé, tout le monde a répercuté cette information. Aujourd'hui, nous sommes 52 personnes, du moins 52 foyers à avoir adhéré à ce mouvement. Il y a toute une signalétique en fait qui est mise en place, des stickers qui sont apposés sur les boîtes aux lettres des participants. Il y a des panneaux grand format qui sont disposés à l'entrée des villages. Nous avons le soutien en fait de la police nationale, de la police municipale. Ils sont de notre côté, nous aident, participent aussi aux réunions qui ont lieu. Bonjour. Bonjour. Vous avez rien remarqué de particulier? Non, rien de particulier. Tout est calme. Tout est calme. Tout va bien. Alors moi, en tant que référent, en fait, je suis chargé de retransmettre en fait toutes les informations qui tombent sur le site internet au service de police et au service de police municipale. Monsieur Didri, c'est vrai que les voisins vigilants se défendent toujours d'être le bras armé de la police, d'être une milice. Mais quelque part, c'est un peu ça quand même. Non, parce que on dénonce quand même à chaque fois un comportement suspect auprès, alors ou de votre adjoint ou du système du délégué voisin vigilant. Mais qui est à même de statuer du comportement suspect de qui que ce soit? Disons que là, au final, c'est les gendarmes. Mais quand on parle de délation, il faut savoir que dans le dispositif voisin vigilant, tous les gens sont identifiés et on sait qui dit quoi. Contrairement à la délation aujourd'hui sur le bureau de chaque juge, vous voyez des délations anonymes. Donc là, ce n'est pas une histoire de délation parce que quand quelqu'un dit « je vois quelque chose de suspect », il n'est pas anonyme. Il est identifié dans la communauté voisin vigilant. Mais je veux dire par là, tout le monde fait plus ou moins attention quand même dans son quartier, dans sa rue, à ce qui se passe. Il y a une certaine solidarité qui s'exerce depuis tout le temps entre voisins.
On est d'accord, mais les choses ne sont pas organisées. C'est pour ça que nous, on est en train C'est pas suivi des faits, c'est ça en Exactement. fait. Et puis le problème, c'est que nous, la ruralité, c'est un petit peu différent des milieux urbains. Quand je vous dis des gens dans des quartiers, c'est une communauté de voisins qui sont dans le même quartier. Nous, dans un village, même si c'est 750 habitants, c'est très étendu. Donc cette communauté, le dispositif voisin vigilant permet de mettre tout le monde quelque part en relation pour être beaucoup plus efficace. Après, quand vous dites effectivement qui est à même de juger, ce sont les forces de l'ordre. Et quand on discute, nous on a fait des réunions avec les gendarmes. C'était avec l'assentiment des gendarmes, on est d'accord, c'était pas à côté des gendarmes, ça marche qu'avec eux. Et eux, ils sont preneurs. Parce qu'on leur donne des informations et c'est eux qui sont capables de faire la part des choses. Il n'y a qu'eux qui peuvent être capables de faire la part des choses sur effectivement si c'est un fait ou un vendeur de tomates, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais d'un autre côté, on peut se poser des questions. Alors, le vendeur de tomates ou de fruits, je reviens à ça parce que donc là, il a été signalé à votre adjoint de la sécurité qui joue un peu le rôle de super shérif. C'est un ancien gendarme en plus. Donc ça va. Et donc dans ces cas-là, il se déplace lui sur place pour voir. Quand c'est des choses comme ça, il a vu rapidement que c'était effectivement, il est sorti avec des caisses de légumes, il a été le voir. Donc on n'a même pas besoin d'aller voir la gendarmerie. Quand c'est plus compliqué, quand c'est plus... Gendarme, il téléphone à la gendarmerie et la gendarmerie rapplique tout de suite. Voilà. Ce système-là suppose quand même qu'il faut bien s'entendre entre voisins. Vous savez aussi bien que moi que les rapports de voisinage sont parfois un peu compliqués. Et bien justement, nous on est l'interface. Il peut y avoir effectivement, vous avez raison, deux voisins qui ne se parlent pas. L'interface, c'est le voisin vigilant, c'est l'adjoint à la sécurité. Donc effectivement, parce qu'on pourrait très bien se dire qu'effectivement, mais pourquoi on met ça en place alors qu'entre voisins, c'est facile de dire, moi je pars en vacances. Oui. Mais des conflits de voisinage, en ruralité comme en milieu urbain, il y en a. Et donc, nous, on est là pour parer à ça. Donc, ça permet de sécuriser le système. Et j'ajoute une chose qui est importante à vos yeux, c'est que même si vous ne faites pas partie complètement du système voisin vigilant, vous vous en inspirez en leur mettant à votre sauce, il y a quand même des panneaux voisins vigilants. Oui. Disons qu'on fait partie du système voisin vigilant. Mais quelque part, avec le fondateur, on est en train de le faire évoluer. Il est en train de le faire évoluer parce qu'il n'a pas été imaginé pour le milieu rural. Ah. Voilà, c'est encore une fois, donc pour des quartiers. C'est en train d'évoluer, le modèle est en train d'évoluer pour effectivement, parce que pour gérer une communauté de 120 personnes, c'est très compliqué. Encore une fois, dans votre reportage où la personne dit effectivement, dès qu'il voit quelque chose de suspect, il le communique à toute la communauté. Moi, ça, je suis pas trop chaud. Ouais. Je préfère que notre adjoint fasse déjà la part des choses avec la gendarmerie, seulement on communique quand c'est urgent effectivement pour prévenir les gens. C'est tout. Trop d'informations tue l'information et pas de psychose. Pour les gendarmes, c'est des yeux supplémentaires sur le terrain. Oui, c'est une façon de se substituer. De s'organiser pour répondre aux déficits. Je suis désolé, mais ça il faut le dire et on n'a pas le choix. Et moi qui suis président de la communauté de communes, je vais essayer de déployer ça dans d'autres communes, demander avec les maires s'ils veulent, et quelque part de créer un réseau complet. Pardonnez-moi, mais en préparant cette émission, je me disais, bon, c'est vrai que voisins vigilants, on en entend parler dans les quartiers, dans les villes, etc. Dans une commune rurale, je me suis dit, mais Bras-sur-Meuse, c'est quand même pas Chicago. Il y avait franchement... c'est beaucoup plus facile pour les bandes organisées de venir dans les territoires ruraux quand on sait que les gendarmes, s'ils sont là-bas, ils ne peuvent pas être là. C'est beaucoup plus simple. Et vous avez constaté, depuis la mise en place de ce système, qu'il y a moins de cambriolages ? J'ose pas le dire parce que voilà, mais effectivement, pour l'instant, ça va, quoi. C'est dissuasif, donc. En même temps, c'est dissuasif, parce qu'il y a des gens qui surveillent. Voilà. Oui, c'est dissuasif, bien sûr. Il y a une campagne de communication. Vous parliez des panneaux qui sont implantés sur le panneau lumineux, sur les boîtes aux lettres. Effectivement, c'est aussi de la dissuasion. Et puis aussi, il y a quand même notre adjoint va commencer les réunions à partir du mois de juin où on donne les techniques de cambriolage. Parce qu'avec voisins vigilants, il y a des techniques des cambrioleurs. Il y a des signes que les gens mettent devant une maison. Un petit tas de cailloux pour dire que les gens sont partis en vacances. Voilà, sauf que voisins vigilants, on va plus loin parce que l'histoire des tas de cailloux et tout ça, c'est un peu maintenant dépassé. Il y a d'autres techniques et ils sont au fait de ces techniques régulièrement. Donc nous, on tient informé la population de ces évolutions du comportement des cambrioleurs. Merci beaucoup, Monsieur Didry, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous renvoie pour plus d'infos au site qui s'affiche sur votre antenne sur les voisins vigilants. Demain, vendredi, on se posera la question de savoir ce qu'est l'heure et qui. Merci, bon retour à Bras-sur-Meuse. Belle journée à vous, qu'elle vous soit douce et surtout très agréable. Ciao, à demain, 9h50.